Les massacres causés par les bananes. On est en 1876, c'est l'exposition universelle de Philadelphie, était en train de voir tout ce qui se fait de plus cool à l'époque. Deux objets en particulier vont attirer l'attention. Le premier, c'est le téléphone de Graham Bell. Le deuxième, c'est la banane. Direct, tout le monde kiffe ce fruit. C'est doux, sucré, facile à manger, si bien qu'une folie s'empare des États-Unis. Mais genre vraiment, les rues étaient jonchées de bananes, si bien que le président des États-Unis a dû intervenir avec une loi. En 1888, on enregistre le premier décès par glissade. En 1896, l'américaine Anna Sturla portait plainte après avoir glissé sur des bananes 17 fois en 4 ans. Une folie, mais surtout un très gros business. Ceux qui vont en profiter, c'est l'UFC. Pas UFC que choisir, non, l'United Fruits Company, une société américaine. Et elle va pas être réglo. Bonjour, pays pauvres d'Amérique du Sud. On va te construire des routes, des ponts et des chemins de fer. Mais en échange, toute ton économie, toute ta vie, tu vas ne produire que des bananes. Naissent alors les républiques bananières. Des économies corrompues, totalement dépendantes de ces entreprises. Le président de l'UFC dira « Aux Honduras, il est moins cher d'acheter un député qu'une mule. » L'UFC était dans ces pays maître absolu. Elle contrôlait les commerces et agissait en monopole, réduisant en quasi-esclavage une grande partie de la population. Et forcément, un jour, ça a pété. En Colombie commencera le massacre des bananeraies. On est alors en 1928 et les plantations se mettent en grève. Le pays est paralysé, mais la population soutient. La tactique de l'UFC va d'abord consister à affamer les populations. Vu qu'elle contrôle les sources d'approvisionnement en nourriture et les commerces, c'était facile. Et là, on sort l'ultime joker. La grève serait en fait un coup des communistes. Les États-Unis auraient alors menacé l'armée d'envahir la Colombie et de reprendre le pouvoir. Face à ce danger, un général de l'armée colombienne a décidé d'agir fort pour en finir vite. Ce jour-là, 4000 travailleurs occupent la gare de Ciénaga. Le général arrive avec un contingent de 1500 soldats, les fait monter sur les toits, encercle la gare et là... On dit que les trains ce jour-là furent pleins de défunts qu'on amenait loin des villes pour les jeter en mer. La grève était terminée. L'UFC avait gagné et se paya même le luxe de baisser drastiquement les salaires. Pendant 50 ans, les coups d'État continueront en Amérique du Sud, faisant des centaines de milliers de victimes, toujours sous fond de guerre pour la banane.